Bonjour mes chers élèves, nous abordons aujourd'hui le chapitre numéro 26. On est toujours dans le cadre du 3e module, à savoir le dernier jour d'un condamné, roman à thèse de son écrivain Victor Hugo. Module destiné aux élèves de la première année du baccalauréat. Notre activité d'aujourd'hui est l'étude de texte. Elle portera sur l'argumentation. Notre support de travail, bien évidemment, c'est le chapitre 26. Notre compétence, c'est étudier un roman à thèse. Et notre objectif à réaliser dans une séance, c'est que l'élève doit être en mesure d'identifier l'argumentation contre la peine de mort dans un discours fictif du condamné à sa fille. Passons maintenant à l'identification. En ce qui concerne le genre littéraire, on a un extrait d'un roman à thèse. Le type du texte en étude, c'est un texte argumentatif. Pourquoi? Parce que dans ce texte, le narrateur avance pas mal d'arguments contre la peine de mort. Pour la focalisation, toujours on a une focalisation interne. Ça veut dire que le narrateur opte pour un point de vue narratif interne. Le narrateur est lui-même le personnage principal. Tout simplement, on est dans le cadre d'un journal intime dans lequel domine la première personne du singulier. Les champs lexicaux les plus dominants sont ceux du sentiment et de la tendresse. Comme on va découvrir ensemble que dans ce chapitre, le condamné dévoile ses sentiments de tendresse vis-à-vis de sa fille Marie. En ce qui concerne les registres littéraires les plus dominants, on a en premier degré le registre pathétique qui vise à sensibiliser le lecteur et à susciter sa pitié et sa compassion. Et comme d'habitude, on ne peut pas nier la présence du registre tragique puisque le narrateur parle à chaque fois de son destin inévitable, parle à chaque fois de la mort et de son exécution. En bref, sa situation est toujours tragique. Les temps verbaux les plus dominants sont l'imparfait et le futur. L'imparfait désignant un passé merveilleux. Il l'a utilisé pour se rappeler des souvenirs de sa fille, de sa vie avec sa fille. Et le futur, pour imaginer la conséquence du verdict prononcé contre lui sur sa fille et sur le reste de sa vie. Pour l'énonciation, alors qui parle, c'est le condamné. À qui? À sa fille. Quand? À 10 heures. Où? Dans sa cellule. Pourquoi? C'est pour plaindre sa fille qui restera son père.
Revenons maintenant à la situation du passage. Alors, où se situe ce passage? Essayez de faire un petit retour en arrière et vous allez se rappeler que le condamné, dans le chapitre 25, se trouve dans une autre cellule de la conciergerie, avec un gendarme à côté de lui pour l'empêcher de se suicider. Et après votre lecture, bien évidemment, de ce passage, vous pouvez deviner que dans cet extrait, le condamné présente sous forme d'argumentaire des arguments pour abolir la peine de mort, tout en s'adressant à sa fille Marie, qui devra vivre sa vie sans lui. Alors pour votre trace écrite et pour bien reformuler tout ce qu'on vient de dire, on peut noter que ce passage se situe juste après le transfert du condamné à une autre cellule de la conciergerie, où on lui rapporte sous sa demande une chaise, une table, ce qu'il faut pour écrire et un lit. Dans cet extrait, le condamné plaint sa petite fille, qui sera son père. Il sera peut-être maltraité et repoussé sans lui. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un texte argumentatif? Quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de dire qu'il s'agit d'un texte argumentatif? D'après votre lecture, vous allez deviner que c'est oui. Il s'agit bien évidemment d'un texte argumentatif dans lequel le narrateur avance des arguments contre la cruauté de la peine de mort. Et pour bien affirmer notre réponse, on peut noter comme premier axe un texte argumentatif. Le narrateur, dans ce texte argumentatif, plaint sa fille en avançant un ensemble d'arguments pour montrer la cruauté de la peine de mort, qui reste un destin sans échappatoire, tout en signalant qu'il ne faut pas laisser un enfant orphelin, que l'exécution d'un condamné a des conséquences sur son enfant, que l'avenir d'un enfant d'un condamné est compromis, que la fille du narrateur semble l'unique raison pour laquelle il ne faut pas le tuer. Ça veut dire qu'ils doivent prendre en considération qu'il est un père. Seulement le fait qu'il est un père, c'est suffisant, c'est un argument suffisant pour qu'il ne sera pas exécuté. Aussi, il a mis l'accent sur ses sentiments paternels. Ça veut dire que le père doit rester aux côtés de ses enfants et l'inverse, et inversement. Les mauvaises conséquences de la peine capitale sur le côté psychique du condamné. C'est déjà une torture psychique avant d'être physique. Le fait de condamner un père consiste à condamner toute sa famille. Ça veut dire qu'en condamnant un père, on condamne toute sa famille. Et pour bien éclaircir ses arguments, il a opté pour deux registres. Le registre pathétique et le registre tragique.
Alors, pourquoi le registre pathétique? Parce qu'on a l'implication du locuteur, le je, le me, moi, etc. On a des phrases exclamatives, des interjections qui traduisent les émotions, la tristesse, le désespoir, et ainsi de suite. On a des phrases exclamatives et interrogatives qui notent une immense expressivité tout en visant à éveiller la pitié chez le lecteur et la compassion. Et déjà, le fait que le condamné est séparé de sa fille, ça suscite l'attendrissement des lecteurs. L'emploi aussi des questions oratoires. Comme vous savez, les questions rhétoriques servent à impliquer le lecteur. Ils ont pour rôle à impliquer le lecteur, ainsi que l'emploi des figures d'analogie et d'insistance, bien sûr. Pourquoi donc un registre tragique? Parce que déjà le sort du condamné est un sort sans échappatoire qui le conduit à la mort. C'est un condamné par la justice, ne peut pas s'échapper. Elle est face d'une épreuve insurmontable, si on voulait dire. On a l'emploi du champ lexical de la mort, mort, tête, tronc, disséqué, bière, tuer, sang-froid, etc. On a un condamné qui est conscient de sa fin mortelle. Il sait très bien qu'il va mourir. Et aussi, il est conscient que tout le monde attend son exécution. Passons maintenant au troisième axe qui consiste à exposer les figures de style. Bien évidemment, dans le passage, on a pas mal de questions oratoires, comme on l'a déjà signalé, et qui servent à impliquer le lecteur, tout simplement. On a l'anaphore, figure d'insistance, dans la phrase suivante, « Ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé. » Alors on a la répétition de l'expression « ton père » en tête de deux propositions qui se succèdent. On a la comparaison, figure d'analogie, qui paraissait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie. On a une périphrase, le père d'un enfant de 3 ans. Pour parler du condamné, on a dit le père d'un enfant de 3 ans. L'hyperbole, je serai quelque chose d'immonde. Immonde, ça veut dire quelque chose dégoûtante, si on voulait dire. Dans une autre phrase, on a qu'il aime de toutes les tendresses de mon cœur. Qu'il aime de toutes les tendresses de mon cœur. Alors ici, on a une certaine exagération. Gradation, elle sera méprisée, repoussée, vile. Méprisée, repoussée, vile. Alors on a une gradation décroissante. Gradation décroissante. Et dans une partie, on a l'accumulation. Ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux, comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes deux mains
pour prier Dieu. Qu'est-ce qui te fera tout cela maintenant? Alors ici, on a une multiplication de termes, si on voulait dire, une multiplication d'informations qui consiste à exposer un grand nombre de termes pour multiplier les informations. Alors, d'après tout ce qu'on vient de dire, on peut finir par la synthèse suivante. Ce chapitre est un texte argumentatif par excellence. Et à travers ce dernier, Victor Hugo essaye d'exprimer son engagement contre la peine de mort en défendant le condamné, en se basant sur un ensemble d'arguments qui ont pour but de servir la cause abolitionniste et sensibiliser l'opinion publique. Merci mes chers élèves, une autre fois pour votre attention et on se verra dans une autre activité. Inch'Allah.